Ceci est un support de cours condensé, alors ça va aller assez vite. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de mettre DaVinci Resolve en anglais, parce que la plupart des tutos que vous trouverez sur YouTube ou même sur d'autres cours, la plupart des gens ont leur logiciel en anglais. À la première ouverture, DaVinci va s'ouvrir sur un projet vierge. Si vous ne souhaitez pas ça, je vous invite à fermer DaVinci et à réouvrir. Une fois réouvert, on arrive sur le tableau de projet. On peut créer des dossiers et des projets. Oui. Première chose à faire est d'activer le Dynamic Project Switching qui va vous permettre d'aller de projet en projet sans avoir à les recharger. Attention à quand même bien les fermer quand vous en avez plus besoin, ça prend des perfs. Maintenant que le projet est réglé, on va pouvoir créer une timeline. Soit on fait clic droit, timeline, créer une nouvelle timeline, soit on appuie juste sur CTRL-N. Truc important à vérifier tout de suite, veillez à décocher cette case là pour vérifier que vous ayez bien le bon framerate et la bonne résolution. Maintenant que la timeline est créée, on peut importer nos médias juste en y glissant comme ça sur le côté média ou en appuyant sur CTRL-I en ayant les cherchés à la main. Si un fichier est trop lourd, par exemple un fichier en 4K, vous pouvez faire un clic droit sur votre média, cliquer sur Generate Optimize Media et ça va vous générer un média optimisé. Oui. C'est possible de créer des presets pour la timeline aussi si vous voulez pas refaire à chaque fois la même chose. Pour ça, il faut se rendre ici et on va pouvoir changer tout ce qu'on veut et puis sauvegarder en tant que preset. Si vous utilisez tout le temps le même preset, vous pouvez le régler en tant que preset par défaut. Juste là. Tout en haut à gauche sous DaVinci Resolve et préférences, on va accéder aux paramètres du soft. Soyez assuré que ici la limite pour votre RAM soit au max, sauf si vous faites du montage en stream comme moi. Pensez à bien check le côté audio aussi. Ensuite, dans les réglages générales du soft, on peut laisser comme ça, sauf si vous êtes sous version craquée, veillez à bien désactiver ces trois réglages là. Dans les réglages user, il y a plusieurs trucs à activer aussi. Déjà celle-ci pour vous sauver du temps d'export. Et puis ces trois là aussi si jamais votre logiciel y crache ou que vos projets se corrompent. Maintenant qu'on a fini avec les réglages, je vous invite à sauvegarder ces réglages pour ne pas les perdre bien sûr. Si vous cherchez une info particulière d'un média, vous pourrez peut-être le trouver sous metadata dans média. Après la page média, il y a la page cut, on peut faire principalement du dérush mais aussi du montage. Pareil pour la page edit mais à deux différences près. La page cut est rangée petit pour la vitesse, tandis que la page edit est plus là pour les effets un peu plus compliqués. Après on a la page fusion mais ça c'est plus pour les gros effets ou des effets particuliers qui sont présents que dans cette page là mais ça on y verra après. Fairlight c'est un logiciel de son qui a été intégré à DaVinci. C'est plus là si vous voulez faire des effets audio un peu plus complexes que juste sur la page edit. Bien évidemment, toutes les modifications audio faites sur Fairlight vont se faire aussi sur la page edit. Puis il y a encore la page deliver, mais ça on reviendra après dessus. Pour se déplacer dans la timeline ou dans Fusion, on peut utiliser le clic molette. Quand vous êtes zoomé dans un projet, vous pouvez appuyer sur Shift Z pour voir l'entièreté de vos timelines. Contrôle molette est aussi assez utile pour se déplacer. Viennent ces quatre raccourcis pour augmenter votre vitesse dans le dérush. Et le mieux avec ces shortcuts, c'est qu'ils marchent sur la page cut et sur la page edit à la fois. Ce qui se trouve aussi sur la page cut et edit, c'est l'inspecteur qui se trouve juste là. Pour la page d'edit, on trouve ici les racks d'effets. Donc titre, transition, tout ça, tout ce que tu veux. Peut-être que vous avez un écran sur DaVinci, moi j'en ai deux, vous pouvez aller ici pour l'activer et s'il s'affiche pas vous devez d'abord fermer l'inspecteur pour pouvoir ensuite afficher le bouton qui permet d'afficher l'écran. Tout à l'heure on a activé le paramètre d'autosave de DaVinci, pensez quand même à appuyer sur CTRL et S pour sauvegarder de temps en temps quand même à la main pour prendre le réflexe. Si votre PC galère à charger des gros effets, vous pouvez aller ici sous Playback et activer ça. Ça va vous activer un cache de rendu. Retour dans la Media Pool, les Power Bins. Les Power Bins sont quelque chose de très important. En gros, c'est un dossier qui va se déplacer de projet en projet. Et pour aller l'activer, il faut aller sur les trois petits points là-haut. Cliquez sur les Power Bins. Les Spare Bins, on s'en fout. Libre à vous d'y décocher ou non. Si vous voulez exporter vite fait une vidéo, il y a des presets déjà faits. Donc le preset YouTube pour les vidéos en 16/9 et le preset TikTok pour les vidéos en 9/16.